Et comme nous avons accoutumé de le dire, nous ne pouvons nullement parler du Seigneur Jésus-Christ sans au préalable nous présenter. Et aujourd'hui, sur le plateau de la radio missionnaire, vous avez présentement celui qui parle, votre humble serviteur, l'apôtre Élisée. Je laisse de ma droite à ma gauche les hommes de Dieu aussi se présenter. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Je suis votre humble serviteur et bien-aimé frère David. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix et la faveur du Seigneur Jésus soient avec vous. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je suis le frère Paul, rebelle international. Jésus revient. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous depuis là où vous êtes. Amen. Alléluia. Vous avez le bien-aimé frère David qui est au micro. Alléluia. Du réveil international, Jésus revient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse depuis là où vous êtes. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous sommes là pour parler encore de la Sainte Doctrine, pour révéler encore les choses cachées de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible déclare que, dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit par faute de connaissance. Bien-aimé, le manque de connaissance peut amener quelqu'un à se retrouver dans les temps de feu. Mais comme Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu vrai, nous a encore mandaté afin que nous puissions sonner encore le son de la trompette dans tout Kara pour que les âmes soient encore gagnées. Bien-aimé, quelqu'un va me prendre le livre d'Exode chapitre 33, verset 7. Ézéchiel chapitre 33, verset 7. Ézéchiel chapitre 33, verset 7. Ézéchiel 33, le verset 7. Je lis la parole du Seigneur avec grand respect. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les serviteurs de ma part et les avertis de ma part. Amen. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison de Kara. Je t'ai établi sentinelle sur la ville de Kara. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertis de ma part. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur a fait de nous encore des sentinelles. Alléluia. Sur la ville de Kara. C'est important, un thème qui est très très délicat dans le corps de Christ, c'est le ministère de la femme. C'est le ministère de la femme. Amen. Parce que généralement, nous avons constaté que dans l'assemblée des saints, dans l'église, corps de Christ, l'église dite église de Jésus-Christ, nous voyons aujourd'hui un fléau, un phénomène qui a commencé à grandir, qui a commencé à s'étendre sur toute la surface de la terre, non seulement à Kara, mais aussi dans d'autres métropoles. Nous voyons aujourd'hui la femme qui a un ministère d'autorité dans l'assemblée des saints. Mais la question que devons-nous poser, est-ce que la femme a un ministère? Est-ce que la femme, dans nos jours, dans les Écritures, peut être pasteur, peut être apôtre, peut être évangéliste, peut être docteur, peut être pasteur? Aujourd'hui, bien aimé, c'est ce thème-là que nous allons essayer d'expliquer à la lueur des Écritures. Toi qui es devant ta radio, c'est le moment pour toi de prendre ton cahier, de prendre ta Bible et de prendre ton stylo, afin que tous les versets qui seront donnés, tu puisses aussi feuilleter, parcourir ces versets, comme la Bible déclare
dans Actes chapitre 17, verset 11, les disciples de Bérée étaient en train de regarder dans les Écritures afin de voir si ce que l'apôtre Paul disait était conforme, était exact à la lueur de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi le ministère? Parce que si nous ne comprenons pas le sens et le mot ministère, il sera difficile pour nous de pouvoir expliquer la parole, les Écritures, dans son contexte bien défini. Colossiens chapitre 1er, verset 25. Romains chapitre 15, verset 16. Nous allons lire cette écriture afin de pouvoir expliquer le mot ou la notion ministère dans la parole de Dieu. Alléluia. Colossiens chapitre 1er, le verset 25. Je lis la parole du Seigneur avec grand respect. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc le ministère ici est expliqué et défini comme une charge. Ça veut dire quand on parle de ministère, c'est une charge qui est mandatée, qui est donnée par le Dieu vivant, par le Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 15, verset 16. Romains 15, le verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du devin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. Donc, bien aimé, quand nous lisons encore cette écriture, nous voyons que la définition du mot ministère, c'est non seulement une charge, mais c'est aussi un service. Ça veut dire quand on parle de ministère, nous voyons automatiquement une charge, nous voyons automatiquement un service. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire cette écriture rapidement. À partir du verset 5. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Ça veut dire que la Bible précise qu'il y a diversité de ministères. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, dans les Écritures, il y a plusieurs charges, il y a plusieurs services dans l'assemblée de Jésus-Christ. Mais est-ce que dans l'assemblée de Jésus-Christ, étant donné qu'il y a plusieurs charges, est-ce que la femme est appelée au ministère de la parole? Est-ce que la femme est appelée à diriger une église? Est-ce que la femme est appelée à prêcher la parole? Est-ce que la femme est appelée à enseigner l'évangile dans l'assemblée des saints? Nous allons voir ça dans les Écritures toujours. Parce qu'il est important pour nous de parler à la lueur de la parole de Christ. Amen. Nous allons voir dans les Écritures. Actes chapitre 6, verset 4. Actes chapitre 6, verset 4. Acte 6, le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, dans les Écritures, dans le ministère, ou dans la notion ministère, il y a plusieurs services dans le corps de Christ. Il y a plusieurs services dans le corps de Christ. Il y a plusieurs charges dans le corps de Christ. Mais la Bible précise que l'apôtre Pierre dit que eux, ils vont s'acquitter. Eux, ils vont être au service de la prière et du ministère de la parole. Amen. Donc, nous voyons que, partant de cette écriture, le ministère, il y a plusieurs ministères, comme le ministère de la parole, comme le ministère de l'intercession, comme le ministère des chantres, comme le ministère de la femme. Mais le ministère de la parole, c'est-à-dire le ministère de l'autorité, n'a pas été attribué aux femmes, n'a pas été attribué à la femme. Mais le ministère de l'autorité a été confié aux hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 11. On va lire cette écriture. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 11. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. On dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait dons aux hommes.
On dit Dieu, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est mort à la croix, il a fait don aux hommes. Amen. Il a fait don aux hommes. Mais la question qu'on doit se poser, les hommes là, comment est écrit les hommes là-bas? Les hommes, Faut épeler. c'est H-O-2-M-E-S. Donc le don qu'il a fait aux hommes, c'est en réalité les 5 grâces ministérielles là. Parce que le ministère est donné aux êtres qui sont masculins. Le ministère est donné aux hommes qui ont l'autorité. Le ministère est donné aux hommes qui ont la carrure, la capacité de pouvoir gouverner, la capacité de pouvoir combattre. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la loi, lorsque le peuple d'Israël allait au combat, c'était seulement les hommes qui étaient munis des armes. Amen. Les hommes qui étaient munis des armes pour aller au combat. Parce que le ministère de la parole, c'est tout un combat contre le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que le ministère de la parole n'est pas attribué aux femmes. Parce qu'il n'a pas dit qu'il a fait don aux femmes. Il n'a fait don aux femmes. Il dit qu'il a fait don aux hommes. Donc quand on parle des hommes, on voit l'être masculin ici. Continue mon frère. Le verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout, les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Regardez dans cette précision des Écritures. La Bible ne stipule pas qu'il a fait don aux unes. Mais la Bible déclare qu'il a fait don aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, aux uns comme évangélistes, aux uns comme docteurs. Si c'était aux unes, nous dirons que le ministère était une charge qui était destinée non seulement aux hommes, mais aussi à la femme. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par son intelligence, par sa sagesse qui est infiniment variée, donne la précision des choses. Il nous dit aux uns, pour dire tout simplement que le ministère de la parole n'est en aucun cas donné à la femme. La femme n'a pas part au ministère de la parole. La femme n'a pas part au ministère de l'enseignement. La femme n'a pas droit à enseigner l'évangile, à enseigner la parole de Jésus-Christ. Mais ce ministère a été confié à l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, toi qui nous entends, toi qui fréquentes une assemblée, là où la femme est pasteur, toi qui fréquentes une assemblée, là où la femme est apôtresse, elle est bichoresse, elle est révédence, toi qui fréquentes une assemblée, là où la femme est évangéliste, toi qui fréquentes une assemblée, là où la femme est pasteur, en réalité, et en d'autres termes, le ministère de la parole n'a pas été confié à une femme. Le ministère de la parole n'a pas été donné à une femme. Aucune femme n'a droit au ministère de la parole. Amen. Mais cela est donné aux hommes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer quelque chose. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12 à 11, on va lire cette écriture. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Lorsque nous lisons cette écriture, les théologiens, ceux qui ont fait l'école de la théologie, quand l'apôtre Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme », automatiquement, ils disent que c'est l'apôtre Paul qui a parlé. Ils disent que c'est l'apôtre Paul qui a donné sa pensée. Ils disent que c'est l'apôtre Paul qui a véhiculé sa pensée. Que cette pensée ne vient pas de Dieu. Que c'est l'apôtre Paul qui interdit aux femmes de ne pas prêcher. Qui interdit aux femmes de ne pas enseigner. Mais bien aimé, la Bible déclare dans Galates chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul rappelle que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit au travers de lui. Quand l'apôtre Paul explique
il prend le pronom personnel là, je, il est en train pas de parler de lui, mais il est en train de personnaliser la chose pour dire que s'il est en train de parler, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est le Saint-Esprit au travers de lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle au travers de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette écriture que nous lisons n'a pas commencé premièrement dans la grâce. Nous voyons même dans l'écriture de Jérémie chapitre 33 verset 18. Jérémie chapitre 33 verset 18. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ dira que aucun sacrificateur ne manquera devant ma face. Il n'a pas dit aucune sacrificatrice ne manquera devant ma face. Donc nous voyons que quand Dieu a commencé à déposer, à placer le sacerdoce lévitique, la Bible déclare que Dieu avait pris premièrement Aaron ainsi que ses 4 fils pour faire le sacerdoce. Même lorsque ça manquait dans le sacerdoce lévitique, dans le tabernacle, afin de pouvoir faire l'œuvre, le Seigneur va dire à Aaron d'aller voir ses cousins, les Mérarites, les Géshonites, afin qu'ils viennent faire le service dans le tabernacle. Donc il n'y avait pas de femmes en tant que sacrificateurs, parce que les femmes devaient garder le silence dans l'assemblée. Les femmes n'avaient pas droit à parler. C'est cette même parole que l'apôtre Paul a répétée. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il n'a pas dit qu'il ne permet pas à la femme de prêcher. Mais que veut dire prêcher? Que veut dire prêcher? Marc chapitre 16, verset 15 à 16. On va lire cette écriture rapidement. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à la création. Donc, prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle à la création. Donc, une femme peut annoncer la bonne nouvelle. Une femme peut annoncer l'évangile. Une femme peut annoncer Christ. Une femme peut témoigner Christ. Comme la femme samaritaine l'a fait dans les Écritures, dans Jean chapitre 4, verset 29 à 37. La femme, après avoir entendu Jésus-Christ en train de parler, la femme déclare que cette femme est allée annoncer la parole. Elle a allé annoncer que voici, j'ai entendu un homme, il m'a dit tout ce que je devais savoir. La Bible déclare que cette femme est allée parler, elle allait annoncer l'évangile, mais cette femme n'a pas enseigné. Parce que beaucoup se focalisent sur cette pratique, se focalisent sur ce verset pour dire qu'une femme peut prêcher. Une femme ne peut pas prêcher. Donc, toi qui es mon pasteur, toi qui nous entends, ma soeur, c'est le moment pour toi d'abandonner ce ministère. Parce que le ministère de la parole n'était pas donné. Si tu meurs en tant que pastoresse, en tant qu'apôtresse, bien-aimée, ma soeur, tu ne pourras jamais rentrer au ciel. Tu ne pourras jamais entrer au ciel. Tu ne pourras jamais voir Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le ministère de la femme, là, une femme peut être dans l'intercession. Une femme peut être chanteur. Une femme peut être hôtesse devant la porte pour pouvoir faire entrer les hommes, pour faire entrer les femmes dans l'église, pour qu'elles puissent s'asseoir. Mais en aucun cas, je précise, aucune femme dans les Écritures, aucune femme dans les Écritures n'a été pasteur. Et j'entends souvent dire, est-ce que le Saint-Esprit est asexué? Mais nous allons savoir, est-ce que le Saint-Esprit a un sexe? Est-ce que le Saint-Esprit a un sexe? Jean chapitre 14. Ils disent bien le Saint-Esprit. Jean chapitre 14. Allons-y, au verset 16 jusqu'au verset 18. Jean 14, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Et moi, il dit, et moi,
Je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Il dit d'abord l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Continue. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne voit pas cet esprit-là. Et ne le connaît point. Donc cet esprit-là, c'est un esprit qui est d'abord invisible. Ça veut dire qu'à l'œil physique, le monde ne peut pas le voir. Le monde ne peut pas l'expérimenter, mais continue. Mais vous le connaissez. Il dit que l'esprit de vérité là, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Ah, il dit car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Donc ici, dans cette écriture, Jésus utilise d'abord deux temps. D'abord le présent et ensuite le futur. Il dit que l'esprit de vérité que le monde n'a point connu. Mais vous le connaissez, ça c'est au présent. Vous le connaissez et il demeure avec vous. Donc nous comprenons que l'esprit de vérité ou le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est la personne de Jésus. C'est lui qui est l'esprit de vérité. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit a un sexe. Le Saint-Esprit a le sexe masculin. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une femme. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une femme. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Dieu doit venir sur la terre, même quand les hommes doivent venir sur la terre, Dieu, même les anges, quand ils venaient sur la terre, ils venaient toujours dans un corps d'autorité. Alléluia. Dans un corps d'autorité. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 14. On va lire ces écritures. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14. Ça veut dire que le commencement, c'était la parole. Et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est en réalité Dieu. Amen. Maintenant, cette parole, qu'est-ce qui va se passer? Jean chapitre 1, 14. Et la parole a été faite chair. Ça veut dire que la parole a pris un corps. La parole a pris une apparence. La parole a pris un corps. Et cette parole est venue dans le corps quoi? Dans le corps humain. Amen. Cette parole a pris maintenant l'aspect du corps de l'autorité. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, même quand les anges venaient sur la terre, ils venaient toujours dans un corps d'autorité. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est un homme. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui m'entends, la femme n'a aucun cas été appelée au ministère de la parole. Alléluia. La femme n'a jamais été appelée au ministère de la parole. La femme n'a jamais été appelée à ce ministère. Mais dans l'assemblée, une femme peut intercéder. On prend l'écriture de Luc. Luc chapitre 2. Verset 36 à 37. Verset 36 à 37. Quelqu'un d'autre prend Actes chapitre 2, verset 14 à 17 ans. Luc chapitre 2, le verset 36 à 38 même. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc c'est ça en réalité le ministère de l'intercession. Ça veut dire que c'est de servir Dieu, d'intercéder pour les âmes, de prier pour les âmes, de parler en faveur des hommes de Dieu, de parler en faveur des rois, des présidents, des magistrats, des députés, de parler en faveur des personnes
qui sont dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, de parler en faveur des sorciers, des magiciens. C'est ça le mode opératoire de l'intercession. L'intercession, il y a d'abord le verbe intercéder. C'est d'être un canal, un point entre l'homme et Dieu, afin de pouvoir intercéder pour les hommes. La femme peut intercéder. La femme peut être aussi chantant. Un chronique. Un chronique. Chapitre 6. Verset 32. Donc la femme peut avoir part au ministère de chantre. Ce n'est pas un péché. 1 Chronique chapitre 6, verset 32. 1 Chronique 6, le verset 32. Il remplit les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et il faisait leur service d'après les règles qui leur étaient prescrites. Amen. Donc la femme peut exercer le ministère de chantre dans l'église. La femme peut exercer le ministère de l'intercession dans l'église. La femme peut exercer même le ministère même là, de balayage, c'est un ministère. Nettoyer les toilettes de l'église, c'est un ministère. Parce que toute chose, quand on parle de ministère, on voit premièrement le service dans l'église. Amen. Donc le fait qu'elle est en train de balayer dans l'église, c'est un ministère. C'est un service qu'elle entreprend dans l'église. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, le verset 3 à 4. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, Amen. Dans le ministère de la femme, voici encore une charge, un service qui a été donné aux femmes. Ça veut dire que les femmes qui sont âgées, qui ont un peu d'expérience dans le domaine marital, dans tout ce qui est tâches domestiques, comment élever un enfant, comment faire la cuisine, comment prendre soin d'un homme, comment se garder chaste, comment se garder pur, comment s'entretenir en tant que femme, comment faire les choses pour plaire à son mari, comment faire pour entrer dans le mariage. Donc ici, les femmes ont aussi un ministère, c'est d'apprendre aux jeunes filles, à nos petites sœurs, à nos sœurs, à nos cousines, à nos tantes qui aspirent au mariage, de pouvoir connaître les piliers, les fondements du mariage, le fondement de l'encadrement dans le mariage, comment s'occuper d'un homme, comment dresser le lit, comment faire la nourriture, comment se comporter, comment éduquer ses enfants dans le Seigneur. Donc voilà le ministère de la femme. Alléluia. Alléluia. Donc en aucun cas, une femme peut être pasteur. Nous allons revenir encore dans Acte 2, verset 14 à 17. Homme de Dieu. Souvent, on a tendance à entendre ce même mot-là. Que Dieu a dit dans le livre de Joël 2, verset 28, que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Et que vos filles et vos fils prophétiseront. Donc, beaucoup de personnes se basent sur ce verset-là pour dire que la femme aussi peut exercer le ministère d'autorité. Ok, lisons cette écriture d'abord. De Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Lisons cette écriture. Nous allons comprendre quelque chose de très très important dans cette écriture. Et avant, j'aimerais aussi rappeler à nos auditeurs que c'est toujours le réveil international Jésus revient. Alléluia. Et pour tous ceux qui souhaiteraient participer, vous pouvez appeler au numéro 98 57 55 10. Je reprends. 98 57 55 10. Et le 71 57 34 23. 71 57 34 23. Donc, Joël chapitre 2, verset 28. Chacun va prendre le Acte chapitre 2, verset 14 à 17. Parce qu'il y a des choses qu'on a expliquées là. Joël 2, le verset 28. On va doucement. Après cela, Mais après quoi? On dit après cela, virgule, continue. je répandrai mon esprit
sur toute chair. Donc Dieu dit que après cela, je répandais mon esprit sur toute chair. Mais il y a eu quoi d'abord avant que Dieu ne parle de ça? Vos fils et Vos fils et vos filles prophétiseront. prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Ici, la Bible n'a pas dit que vos fils et vos filles enseigneront. Il n'a pas employé le mot sous la notion enseigner. Il dit prophétiser. Or, quand on parle de la prophétie, c'est un canal, un instrument que le Saint-Esprit utilise dans le but de véhiculer son message ou sa pensée à l'église. C'est ça qu'est la prophétie. Et d'ailleurs, on dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Donc si on doit s'atteler cette écriture pour dire que la femme a une part au ministère de la parole, c'est que ça veut dire que même les enfants qui ont un peu de vision, qui ont un peu de songe, peuvent aussi avoir part au ministère de la parole. Vous voyez comment c'est ridicule? Toute l'église, en principe. Ça veut dire que même l'église Tout entière. doit passer au ministère de la parole, doit se mettre à la chair pour enseigner. Mais si toute l'église doit se mettre à la chair pour enseigner, mais on enseigne qui? Il n'y aura personne à enseigner. Le vent, le néant. Il n'y aura personne. Donc ici dans cette écriture nous parle ici des dons charismatiques. Amen. Les dons spirituels n'ont rien à voir avec le ministère de la parole. Donc une femme, un homme, un enfant, un jeune peut avoir le don des visions, peut avoir le don des songes, Amen. peut avoir le don de la prophétie. Amen. Mais ces dons ne font pas de lui un ministre de la parole de Christ. C'est ça. Maintenant, allons-y dans Actes chapitre 2, 14 à 17. On va bien détailler là-bas parce que là-bas, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre va expliquer les choses. Acte 2, verset 14 à 17. Fatigue l'esprit des gens. Alors Pierre, Pierre, se présentant avec les 11. attendez. Quand nous lisons Actes chapitre 1, la Bible déclare que les 120 ils étaient à la chambre haute. Amen. Et la Bible nous donne une précision. À la chambre haute, il y avait les hommes, il y avait les femmes. C'est ça. Maintenant, Actes chapitre 14 à 17, et relis l'écriture, mon frère. Acte 2, le verset 14. Alors, Pierre se présentant avec les 11. On n'a pas dit que Pierre s'est présenté avec les femmes. C'est ça. Pierre s'est présenté avec les jeunes. Pierre s'est présenté avec les enfants. On dit Pierre s'est présenté avec les hommes, avec les 11 disciples, ceux qui étaient appelés au ministère de la parole. Amen. Pierre et les 11, ça faisait 12 apôtres. Ça veut dire que quand il était question maintenant de la parole, de l'enseignement, Pierre se présente maintenant avec les 11. C'est ça. Donc pour dire simplement que la femme n'a pas droit au ministère de l'autorité. Amen. Continue mon frère. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été annoncé, ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc l'apôtre Pierre vient confirmer aussi l'écriture de Joël chapitre 2. Amen. Pour dire que c'était simplement une prophétie. Et cette prophétie s'est manifestée à la chambre haute. Amen. Parce qu'il dit que c'était à la 3e heure Du jour. Donc à la 3e heure du jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute. Et les hommes ont été touchés, les femmes ont été touchées, les dons ont été répandus, les dons ont été manifestés dans la chambre haute. Alléluia. Mais pour ce qui concerne le ministère de l'autorité, la femme n'a pas droit au ministère de l'autorité. Amen. Voyons le nom des C'est ça. Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, verset 2 à 5. verset 2 à 5. Matthieu chapitre 10, le verset 2 à 5. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier. Allons doucement. On dit, voici le nom des 12. À quoi? Apôtres. Ils n'ont pas dit, voici le nom des 12 apôtresses. Ils n'ont pas dit apôtresses.
Ils n'ont pas dit apôtresse. Ils n'ont pas dit apôtresse. Il n'y a pas un. Ils n'ont pas dit pastoresse. Ils n'ont pas dit pastoresse. Ils n'ont pas dit doctoresse. Ils n'ont pas dit doctoresse. Ils n'ont pas dit évangéliste. Ils n'ont pas dit évangélitesse. Alléluia. Vas-y, lis. Alléluia. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, Alléluia. celui qui livra Jésus. Donc, dans le ministère Amen. de la parole, Jésus en a choisi 12. Nullement dans l'écriture. Personne dans la parole ne peut montrer une femme qui a prêché l'évangile. Ça n'existe pas. Alléluia. Ça n'existe pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Donc, bien aimé, si tu meurs dans ton manteau d'apôtresse, dans ta fonction d'apôtresse, tu vas en enfer. C'est ça. Tu iras en enfer. C'est clair. Et les asticots et les vers vont te presser. Ils vont te dévorer. Ils vont te dévorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je laisse la place aux hommes de Dieu afin qu'ils puissent aussi intervenir. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la saine doctrine est tellement vaste. Et on ne peut pas aborder tous les thèmes en un jour. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler de la restitution. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent la restitution. Or, que disent les Saintes Écritures? Que disent les Saintes Écritures dans le livre de Romains 13 au verset 8? Romains 13 au verset 8. Romains 13, le verset 8. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Ne devez rien à personne. Le Seigneur nous dit de ne rien devoir à quelqu'un. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Car celui qui aime son frère a accompli la loi. Amen. Donc la seule chose que tu dois devoir à ton frère, c'est l'amour. C'est ça. Mais en dehors de l'amour, si tu dois quelque chose à ton prochain et que tu meurs sans faire la restitution, tu ne pourras pas voir le ciel. Alléluia. Parce que si tu dois, personne ne peut aller au ciel avec un crédit sur la tête. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi on va aller rapidement dans le livre de Nombre 5 à partir du verset 6. On va aller plus rapidement parce que le temps est parti. Nombre 5 à partir du verset 6. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, les enfants d'Israël, c'est toi et moi. Amen. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est nous qui sommes les enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain. Donc, lorsque un frère va pécher contre un autre frère. En commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel. En commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel. Et qu'il se rendra ainsi coupable. Oui, oui. Il confessera son péché. D'abord, il va confesser son péché. Et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Et il va restituer dans son entier l'objet mal acquis. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, dans le passé, lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, on vivait comme on voulait. C'est ça. On posait des actions comme on voulait. C'est ça. Mais dès l'instant que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, tu dois aller réparer l'erreur que tu as eu à commettre dans le passé. Amen. En quoi faisant? En restituant le mal que tu as eu à faire. Amen. Je donne un exemple plus simple pour que chacun puisse mieux comprendre. Si dans le passé, tu travailles dans une entreprise et que tu passes ton temps à voler ton patron, alléluia. Amen. Dès l'instant que tu rencontres Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Aller vers ton patron et lui avouer la vérité. Lui dit à patron, lorsque je travaille avec toi, je te volais. C'est ça la restitution. Amen. Donc aujourd'hui, beaucoup partent à l'église. Beaucoup prétendent servir Dieu. Mais ils n'ont pas fait la restitution. Or, si tu ne fais pas la restitution, au portail du ciel, le diable va te bloquer. C'est ça. Parce qu'il a quelque chose de lui en toi que tu n'as pas confessé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va lire rapidement. Exode 22, verset 1. Exode 22, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si un homme dérobe un bœuf. Si un homme dérobe un bœuf, ici, on peut remplacer le bœuf par un bien
Voilà, on peut remplacer le bœuf par un bien. ou un agneau, Donc si dans le passé, tu as eu à dérober, tu as eu à voler, tu as eu à faire du mal, oui. et qu'il l'égorge ou le vend, Oui. il restituera 5 bœufs pour Donc- le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Très bien, tu prépares également Lévitique 5, verset 23. Donc si tu as eu à voler, à mentir, aujourd'hui, cela est récurrent dans notre société. Tu as ta voisine qui est là, et tu dis comme il y a des liens d'affinité, même si elle n'est pas là, je peux me rendre chez elle, prendre certaines choses sans son accord. Comme c'est ma soeur, comme c'est ma voisine, ça reste entre nous. Laisse-moi te dire que le diable peut se baser sur cette action-là pour te condamner demain. C'est ça. Alléluia. Oui. Amen. Acte chapitre 19, Oui, Acte 19, hein, verset 18. verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru Plusieurs de ceux qui avaient cru, venaient confesser ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. et déclarer ce qu'ils avaient fait. Plusieurs de ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, ils venaient confesser et ils déclaraient ce qu'ils avaient fait de mauvais. Alléluia. Amen. Donc la restitution, c'est déclarer, c'est avouer ce que tu as fait de mauvais. Gloire à Jésus. Amen. On va parler aussi des femmes qui trompent leur mari. Ah, voyez ça là? C'est dans nos sociétés. Ça ne manque pas. Tu es marié et tu trompes ton mari. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Tu dois aller confesser cela à ton mari. C'est ça. C'est ça la restitution. Tu dois aller vers lui. Il dit, ah chérie, voici je t'ai trompé. Et tu lui demandes pardon. Alléluia. Amen. Mais si tu ne confesses pas, et que la mort venait te prendre, laisse-moi te dire, même si tu fais jeûne de 40 jours secs, tu ne verras pas le ciel. Toi aussi, mari, tu trompes ta femme. Si tu ne vas pas vers ta femme pour lui avouer la vérité, si tu ne confesses pas, si tu ne fais pas la restitution, tu ne verras jamais la face du Seigneur Jésus. Tu ne verras jamais le ciel. Alléluia. Toi, femme aussi, tu es avec ton mari. Et étant dans le mariage, il t'arrive que tu tombes enceinte d'un homme dehors. Tu prends la grossesse d'un homme dehors. Et tu attribues cette grossesse à ton mari. Sachant très bien que cet enfant n'est pas pour ton mari. Mais tu lui attribues cette grossesse. Si tu ne confesses pas, si tu ne fais pas la restitution, si tu ne lui dis pas la vérité, et que la mort venait te trouver là-dedans, tu ne verras pas le ciel. Alléluia. Ton femme est mariée également. Ton mari a eu des enfants en dehors du mariage. Et à son absence, tu maltraites les enfants de son mari. Tu les maltraites parce qu'ils ne sont pas sortis de toi. Mais à la présence, lorsque ton mari est présent, tu lui fais croire que tu aimes ses enfants. Bien-aimé, si tu ne changes pas d'attitude, tu ne verras pas le ciel. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu. Allons-y. Et des fois, il y a des personnes, il y a des femmes qui trompent leur mari. Et lorsqu'elles donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, elles disent souvent que non, qu'elles ont déjà confessé devant le pasteur ou bien devant le prêtre. Alléluia. Ainsi que le mari aussi. Alléluia. Maintenant, dans ce cas, comment elle va faire? Elle a déjà confessé à Elle son a mari. déjà confessé au pasteur, pas à son mari. Pas à son mari. Pas à son mari. Très bien. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. C'est bien de confesser au pasteur. Mais après avoir confessé au pasteur, va vers ton mari et avoue-lui la vérité. Dis à ton mari que tu l'as trompé. Et demande-lui pardon. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu as avoué au pasteur et que tu as caché cela à ton mari, sache que tu n'as rien fait. C'est ça. Si tu meurs, tu ne verras pas le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Et des fois aussi, elles disent que non, que c'est pas facile de confesser ça devant son mari. Ah, mais rien n'est facile. Tu dois le faire Se obligatoirement. faire accompagner par ce pasteur. Alléluia. Mais si c'est difficile pour toi, tu approches les hommes de Dieu et ils vont t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Ils Amen. vont t'accompagner, rencontrer ton mari et ensemble, le Seigneur également. Avant même de rencontrer les hommes de Dieu, je souhaiterais que tu présentes ce cas-là devant le Seigneur. C'est Alléluia. ça, c'est ça. Tu présentes ce cas-là au Seigneur. Alléluia. Après, tu vas vers les hommes de Dieu, tu leur racontes cela. Amen. Et ensemble, ils iront voir ton époux. Alléluia. Et tu vas confesser devant l'homme, Gloire à devant ton Jésus. époux. Amen. Et j'aimerais aussi donner cette écriture du livre de Actes, chapitre 5, le verset 29, Ok, alors. qui dit « Il est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Très bien. » Alléluia. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Concernant ce cas, on prend l'île de Matthieu 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23.
Donc la restitution est obligatoire pour tout chrétien. Pour tout enfant de Dieu, la restitution est obligatoire. Donc pendant que je suis en train de parler, commence à réfléchir sur tout ce que tu as eu à faire dans le passé. Alléluia. Et va restituer, va faire la restitution. Alléluia. Va te confesser ou va t'humilier devant le Seigneur et demande pardon. Matthieu 5, le verset 23 dit ceci. Matthieu 5, le verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, Très bien, oui. et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ici on dira que ton mari ou encore ta femme a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton mari ou encore ta femme, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Concernant ce que le passage nous enseigne, ça veut dire si ton frère ou bien ta soeur a quelque chose contre toi, alléluia, premier des choses, avant que le Seigneur n'écoute ta prière, il faut que tu fasses la paix avec ce dernier. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ton mari que tu as offensé. Alléluia. Amen. Il faut que ton mari soit au courant. En ce moment, ton mari va te pardonner. Lorsque ton mari va te pardonner, tu vas voir que le Seigneur aussi va te pardonner. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas aller confesser ça devant le pasteur seulement. Alléluia. Sans que ton mari ne soit au courant. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare quoi? Ignorant tue. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des femmes aussi, lorsque leur mari leur donne de l'argent pour le popote, l'argent du popote pour aller au marché, elles se disent comme c'est l'argent du popote et que c'est à elle de faire le marché, lorsqu'il y a un restant, elle garde cet argent-là, pensant que cet argent lui revient de droit. Laisse-moi te dire, si tu ne confesses pas à ton mari pour lui dire qu'il y a un reste et que tu gardes cet argent, tu es une voleuse. Alléluia. Tu es une voleuse. Or, aucun voleur ou aucune voleuse n'héritera dans le royaume des cieux. Gloire à Alléluia. Jésus. Le temps est déjà Bien-aimés, parti. pour la suite, nous vous invitons ce soir à la veillée. Gloire à Jésus, à la maison des jeunes, à partir de 18h jusqu'à 23h. Alléluia. À la salle incubateur des jeunes, ici à Cara, juste à côté de l'hôtel de Cara. Alléluia. Gloire à Jésus. Les numéros sont les suivants. Le 98, 98, 57, 57, 55, 55, 10. 10, 98, 98, 57, 57, 55, 55, 10. 10, Le 71, 71, 57, 57, 34, 34, 23, 23, 71, 71, 57, 57, 34, 34, 23. 23. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Sur Facebook. Tu vas sur Facebook, tu tapes apôtre Abraham, Jésus revient. Amen. Apôtre Abraham, Jésus revient. Vous pouvez suivre encore les enseignements. Amen. Sur YouTube également, tu tapes Réveil international, Jésus revient. Amen. Ou Jesus Comson TV. Alléluia. Amen. Nous sommes sur YouTube et nous sommes sur Facebook. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce soir, à partir de 17h, à la maison des jeunes. Alléluia. Amen. À la salle incubateur. Gloire à Jésus. En face de l'hôtel Cara. Donc, 98, 57, 55, 10, 71, 57, 34, 23. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous Alléluia. bénisse Shalom, shalom. abondamment. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus.